j'ai fait les 4 synodes régionaux. J'ai commencé par le Ouest-Huer, à la paroisse de Jéricho. Nous sommes allés à la paroisse de Mbaya, à Franceville. Nous nous sommes retrouvés après à la paroisse de Ngomayo, Rien, et maintenant à Zabefak. Nous avons donc fait le tour de toutes les régions synodales. Alors, les 2 régions synodales qui m'emmènent à attirer l'attention sont le Wellington et le Ntem. Le Wellington et le Ntem. Vous savez, il n'y a rien de plus important que la paix. La paix, elle dit à Mvore, hein? Que tu n'as fait. Voilà. Mvore, que tu me fais, c'est un homme. Comme il y a un homme. Parce que nous avons beto, et de Mvore, c'est un homme. Alors, depuis mon arrivée, je suis visité par beaucoup de paroissiens qui viennent me parler d'une situation qui est anormale. Et cette situation m'amène à parler donc du trafic d'influence. Il faut faire attention. Nous sommes dans l'Église et nous devons nous dire la vérité. Ce qui me revient est reporté régulièrement depuis mon arrivée. L'État a choisi son candidat. Le pouvoir a déjà choisi le président. Alors, je vous en prie, cela n'est pas vrai. Et ce n'est pas dans les missions de l'État, ni du pouvoir, de choisir à la place de l'Église. Ceux qui vous disent cela, je classe cela dans ce qu'on appelle le trafic d'influence. Alors, si c'est vraiment ça le cas, pourquoi organiser encore un synode? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi aller encore au synode? On doit donc nommer, puisqu'ils viennent vous dire que l'État a déjà nommé, le pouvoir a déjà nommé. Mais qu'est-ce qu'on va encore faire au synode? Pourquoi organiser un synode de fin de mandat si l'État a déjà choisi? Je crois que c'est un zèle amer de ces personnes, parce que ces personnes ne sont pas en train de servir l'État. Au contraire, de mettre les populations à dos de l'État et du pouvoir. Parce que les gens vont se révolter en se disant, mais si c'est dans d'autres lieux qu'on choisit le président de l'Église, pourquoi alors nous tracasser pour aller à un synode et chercher à choisir le président de l'Église? Cela n'est pas vrai. L'État, c'est vous et moi. Et vous et moi, nous n'avons désigné personne. Nous attendons que le synode se tienne. Je voudrais mettre ce point-là, je voudrais éclairer ce point. On viendra vous dire, on vous a déjà dit, et on va continuer à vous dire que le pouvoir a choisi, l'État a choisi. C'est faux. Dites à ces personnes, mais pourquoi allons-nous alors au synode? Pourquoi organiser un synode de fin de mandat? Puisque vous avez déjà choisi. Qu'est-ce que nous, on va encore faire à Baraka pour le synode de fin de mandat? C'est purement et simplement le trafic d'influence. Chers amis, il faut faire attention. Les mêmes personnes viennent vous faire des propositions, surtout dans le cadre des enseignants. Tel enseignant, tu seras directeur national, tu seras DAF, tu seras proviseur, tu seras ceci. Et ils font les mêmes propositions aux personnes des mêmes familles. Nous aurons combien de DAF? Combien de directeurs généraux? Combien de proviseurs pour Hélène? Combien de proviseurs pour exemple? Parce qu'il y en a plusieurs qui ont été consultés et qu'on a dit, exemple, tu seras proviseur. Amélène, tu seras proviseur. Nous disons non. C'est encore là un trafic d'influence. Ne vous occupez pas de cela. Plusieurs proviseurs et intendants sont même tombés dans ce piège. Ils doivent beaucoup d'argent
et à l'église et à la direction. Parce qu'on leur a fait dire, ils ont aussi cru qu'ils seront au mandat prochain des responsables. Moi, je suis passé par ce chemin. Voilà pourquoi je suis devenu président aujourd'hui. Les promesses, on peut les faire et on n'est pas obligé de tenir ce qu'on a promis à quelqu'un. On ne vous amènera pas en prison. Mais oui, qui va vous amener en prison? Moi, je dis, je fais de vous ceci, je fais de vous ça, je fais... Bon. Et puis après, si ça ne se passe pas, vous allez m'amener en prison. Alors, que vos rêves ne se transforment pas en cauchemar. Chers amis, peuple de Dieu, c'est le tour du Wellington. Minvul, Oyem, Minzik, Medou. C'est leur tour. Mais pourquoi cette ébullition dans le thème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez dans cette affaire-là? Pourquoi cette ébullition? C'est le Wellington. Wellington a besoin de Gabon, Migeman, ben feu, ben feu, vous voyez, habillement. Comment il est Zaman, Wellington a été adjudicé. Zaman, Wellington a été adjudicé. Ben il sort. Quand ils ont bien fait, il y a un autre vidéo. Wellington a sorti. Bon. Bien, il dit à l'Anzababo et Marie, ne prenons pas la place de Dieu dans son église. Dieu n'est pas incapable de décider de qui il va faire président. Ce n'est pas à nous de prendre la place de Dieu. Pendant que nous sommes en train de parler, Dieu sait même qui sera président. Pendant que nous sommes en train de tâtonner, en train de chercher, lui, il sait. Alors, laissons à Dieu le contrôle de son église. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des êtres que Dieu a créés. Et Dieu est souverain dans ses choix. Même si vous ne voulez pas de telle personne, si Dieu l'a décidé, qu'est-ce que vous allez faire? Non. Le choix de Dieu reste le choix de Dieu parce que Dieu est souverain. Quand je prends la présidence, j'ai procédé à la réhabilitation des pasteurs originaires du thème qui étaient mis sous discipline. Je vais citer quelques-uns. Insonné Larostan, Benjamin Belui, Michel Dondo, Julien Ovonoson, Félix Angomve, Dieudonné Obiansi, Dieudonné Elano. Je les avais trouvés suspendus. Et nous les avons réhabilités. C'est un effort considérable que nous avons fait. Pour les consécrations pastorales, où j'ai été combattu par les propres fils du thème, où on m'a dit qu'ils ne seront jamais pasteurs, ils seront simplement des théologiens, parce qu'on ne peut pas permettre qu'ils deviennent pasteurs. Et je voudrais que ceux-là qu'ils se lèvent et se mettent ici. On s'est battu contre les propres fils du thème pour qu'ils soient consacrés. Il s'agit de révérend Ndombera Clotaire, révérend Ondo Rosali, révérend Ndima Eli, révérend Edine Eko Amon. Vous-même dans le thème, vous m'avez dit qu'ils ne peuvent pas être des pasteurs. Ils seront simplement théologiens. Moi, je me suis battu pour dire qu'ils ne peuvent pas seulement être théologiens, mais ils vont être théologiens et pasteurs. Pardon. Restons en prière. Restons en prière. Vous êtes une région dynamique, une région forte. Et beaucoup de choses que nous avons aujourd'hui dans l'église évangélique du Gabon ont été copiées ici, au thème. Ne perdez pas cette qualité, ne perdez pas cette force
pour une affaire qui ne vous regarde pas. Ne vous battez pas. Organisez-vous. Prions pour que Dieu puisse choisir de manière souveraine, je dis bien souveraine, celui qu'il a choisi déjà que nous ne connaissons pas encore. Que Dieu puisse choisir souverainement et nous allons travailler avec cette personne.